Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une maquette très spéciale. Très spéciale parce qu'elle représente beaucoup pour moi et certainement pour beaucoup de personnes de ma génération. Il s'agit de l'Aigle 148 sorti récemment chez MPC. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial cette maquette? D'une part, c'est un nouveau moule, c'est une nouvelle maquette. Elle a été faite là pour une sortie cette année. Elle n'a plus rien à voir avec la maquette 172 qui existait, qui avait été faite pour nous chez Airfix et chez AMTE RTL, je crois, aux États-Unis. En tout cas, bon, voilà, elle n'a rien à voir avec la vieille maquette des années 70 qui était bourrée de défauts et surtout manquait cruellement de détails. Rien à voir également avec la maquette au 1 centième, supposée au 1 centième de nos amis japonais de Imai. Là aussi une maquette des années 70 assez vieillotte et pas terrible. Et donc voilà, donc c'est un nouveau kit et en plus de ça, il est énorme puisque bon, là vous pouviez pas le voir, mais je vous laisse imaginer un petit peu ce que ça donne. Je mets mes mains là, voilà. La maquette est vraiment énorme. Mais en plus de cela, cette maquette m'a été confiée par mon ami Denis, coucou Denis, qui m'a demandé de réaliser cette maquette pour lui. Voilà, donc je vais le faire avec un plaisir certain et je vais en profiter pour faire une ouverture de boîte et vous montrer un petit peu ce qu'il en est. On va commencer avant toute chose pour vous montrer la boîte. Alors déjà, bien évidemment quelques illustrations montrant des scènes typiques de la série, donc l'intérieur du cockpit, l'aspect modulaire du vaisseau avec donc le module passager qui peut être laissé dans n'importe quel endroit, voilà. Et là une photo, une présentation, j'allais dire quelques mots de Brian Johnson, qui est la personne qui a fabriqué les modèles de tournage en question pour Jerry et Sylvia Anderson. Jerry et Sylvia Anderson qui sont les réalisateurs et les auteurs de cette merveilleuse série qu'est Cosmos 99 et qui est très connue aussi, qui sont très connus aussi pour avoir fait une série comme Thunderbirds, alias les Sentinelles de l'air, que vous connaissez peut-être. Donc voilà une illustration de ce que donne l'aigle monté. Mais ce qui est amusant, c'est quand on ouvre la boîte, outre que c'est bourré de pièces, c'est qu'on trouve des illustrations en couleur du kit indiquant les endroits où il faut mettre les décalcos, les couleurs à mettre, les différentes couleurs possibles pour le module passager. Idem pour le haut du vaisseau, l'intérieur du cockpit, l'avant du vaisseau, l'arrière du vaisseau et enfin ce qu'il y a en dessous du vaisseau. Voilà. Donc en fait les illustrations couleurs sont sur la boîte. Il vaut mieux éviter de s'en débarrasser ou de l'abîmer. Et bien puisqu'on en est déjà aux pièces, on va commencer par la notice de montage. Vous voyez, c'est en noir et blanc. Différentes étapes à suivre pour éviter de faire n'importe quoi. Tous les détails y sont, vraiment. Déjà c'est presque comme dans le modèle de tournage, à part peut-être les détails à l'intérieur du cockpit, pour ce qui est des figurines qui ne sont pas sur des sièges. Je verrai si je les fabrique ou non, qui ressemblent donc, malgré les détails qui correspondent à Cosmos 99, qui ressemblent aux astronautes qu'il y avait dans les maquettes originales qui ont été utilisées pour faire les modèles de tournage. Et donc en fait voilà, c'est presque identique au modèle de tournage. Beaucoup d'éléments évidemment à coller et à assembler pour, on va dire, la colonne vertébrale du vaisseau. Et des éléments qui étaient cruellement manquants dans le modèle de Airfix, avec tous ces détails mécaniques qui sont repris en fait vraiment de kits du commerce de l'époque. Là, si vous regardez bien, on reconnaît bien les petits éléments du LEM, certainement issus de la maquette au 144 de la fusée Saturne V, qui avait un emplacement au-dessus de la fusée où il y avait bien évidemment le LEM et tout ce qui était nécessaire à envoyer
les hommes sur la Lune. Donc les détails y sont avec les vrais détails, quoi. Et il suffit de suivre les instructions pour monter ça correctement et obtenir un bel aigle de Cosmos 99. Pour le reste, on a une planche de décalco absolument impressionnante avec beaucoup de petits éléments noirs qui sont pour l'avant du cockpit, pour les thrusters, enfin les tuyères sur les trains d'atterrissage. Beaucoup de petits détails à rajouter ici et là. C'est vraiment très très fin. Et ce qui est amusant, c'est les différences de logos. Je sais pas si c'est très clair là. Qu'il est possible de mettre dessus. Alors soit des logos très simples, soit un poil plus compliqué, un peu plus coloré. Là carrément très différent. Et je pense que ça tient tout simplement de la différence qu'il y a entre la première et la seconde saison de cette série légendaire. Je ne vous cache pas que j'ai une préférence pour la première saison et que la deuxième saison que j'ai découvert très tardivement sur la 5 dans les années 80 me déplaît énormément, que ce soit dans les costumes, les situations invraisemblables, les musiques. Malgré l'ajout de plusieurs vaisseaux, ça ne vaudra certainement jamais la première saison de Cosmos 99. Il manque même un de mes personnages préférés, que le docteur Bergman, et ça c'est impardonnable. Donc on va en venir sur les pièces. Il y en a beaucoup en double, en triple, en quadruple, puisque tout simplement, voilà, vous voyez là le module avec le cockpit est composé de deux éléments qui sont strictement identiques au-dessus et en dessous, et donc il n'y avait strictement aucune raison de faire des pièces différentes. Donc en voilà deux. Ici donc les éléments qui correspondent très certainement à l'endroit où on met les pads, les morceaux pour les trains d'atterrissage, et on voit là encore une fois que les pièces utilisées pour faire les détails, pour faire donc du kit bash, ni plus ni moins, correspondent à des éléments pris sur des maquettes, ici certainement un tank allemand, j'imagine peut-être un Panzer, vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas. Donc voilà, un petit exemple de pièces ici en double, mais c'est pas les seules. Vous aurez noté aussi la taille impressionnante des pièces. Là par exemple on a 4 fois la même grappe, donc inutile de vous les présenter 4 fois. Là donc on comprend que c'est le dessous des trains d'atterrissage, certainement les réservoirs des moteurs à l'arrière, d'autres détails ici et là. Je note quand même qu'il y a quand même quelques petits problèmes futurs d'évaburage pour les pièces, mais rien de bien méchant. Rien à voir avec ce qu'on pourrait avoir avec un kit des années 70 réédité des dizaines de fois. Ça c'est avec les kits plastiques en plastique injecté. Il faut toujours s'attendre à ce genre de choses. Donc idem avec cette planche où on notera surtout la présence des pilotes. Moi je pense que je vais quand même pas mal les modifier parce que je reconnais quand même assez peu. Bon, c'est pas encore peint, mais ça mériterait quand même d'avoir des détails supplémentaires, on verra. Mais donc voilà les personnages qui sont dedans. On voit bien que donc c'est du 1.48 hein. Puisque c'est là et que je les ai pas ouverts, les trains d'atterrissage sont avec des ressorts pour faire qu'on dirait un petit aspect de pesanteur, malgré la pesanteur qui peut régner sur la Lune, mais le vaisseau du coup peut avoir des suspensions, voilà. Et là donc on a les verrières pour le cockpit, les verrières pour le module passager, très peu de pièces transparentes du coup. Là encore des pièces en double, toujours pour les trains d'atterrissage, là les panneaux d'accès du module de passager.
Encore d'autres morceaux toujours liés à tout cela. Hop. Je range au fur et à mesure, vous m'excuserez. J'ai pas envie de perdre des pièces. Je vais me les replacer, voilà. Étonnamment, ici des grappes en gris moyen, on va dire. Encore une fois, 4. Pourquoi? Parce que là, en fait, il y a les tuyères. Alors, ce qui est amusant à noter, c'est que, bon, même si il y a les pièces circulaires qui sont en un seul morceau, les tuyères en elles-mêmes sont en plusieurs morceaux. C'est-à-dire que il y aura certainement moyen de les peindre différemment pour donner des effets différents. Mais donc, c'est en plusieurs parties et les morceaux des trains d'atterrissage qui sont là. Voilà. Je note d'ailleurs que, bon, il n'y avait pas nécessité de mettre énormément de détails, mais c'est pas ultra détaillé puisque de toute façon ça se base sur le modèle de tournage de base. N'importe quoi, je fais des répétitions, mais bon, c'est pas un défaut en soi. C'est juste qu'il faut pas s'attendre à un luxe de détails rajoutés. Ils n'ont rien inventé à ce niveau-là, ils sont visiblement basés sur le modèle de tournage de départ. Voilà, donc une des rares grappes qui est en un seul morceau. On notera encore une fois les petits flashs de plastique éparses. 2 grappes identiques, encore une fois pour le module passager et une partie de la colonne vertébrale, on va dire. Et là, une seule grappe toute seule qui correspond visiblement à d'autres morceaux des cages et du module cockpit, on va dire. Parce que là, c'est très clairement l'intérieur du cockpit. Voilà. De bien jolis détails rajoutés quand même, qui nécessiteront de peindre. Mais ce n'est pas grave. On veut peindre. C'est bien de peindre. Donc, clairement pas une maquette pour débutants, mais clairement pas non plus une maquette difficile à réaliser. Je pense pas pouvoir faire ça très rapidement pour différentes raisons, mais c'est surtout que je n'ai pas envie de la rater, cette maquette. Reste que par contre elle est pas donnée. Elle doit coûter à peu près dans les 100-120 euros avec les frais de port si vous la commandez sur certains sites spécialisés américains comme par exemple Cultiviman ou Starship Modeler. Ça coûte cher tout simplement parce que ça va coûter cher en transport, parce que c'est très lourd et c'est très volumineux, donc forcément ça sera pas donné. Donc ça aurait pu vous coûter à peine 80 $, j'imagine, ou 100 $ sur place aux États-Unis, mais je pense que même nos amis américains ont dû payer une belle somme aussi pour le transport et l'envoi par la poste. Donc quoi qu'il en soit, un beau morceau, une maquette qui sera vraiment énorme une fois finie et que j'aurai plaisir à vous présenter petit à petit en montage, étape par étape, ne serait-ce que pour assurer mon ami Denis. Donc j'espère pouvoir m'y mettre dans les mois prochains. J'espère que cette présentation de cette maquette de légende, de ce vaisseau de légende de l'univers SF et de la pop culture mondiale vous a plu. N'hésitez pas à partager et surtout à me dire si vous avez aimé, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos concernant des maquettes.